entrons cette semaine dans le 4e livre de la Torah, le Sefer Bamidbar, qui est aussi le nom de la Parashat Shavua, la Parashat de cette semaine. Cette Parashat Bamidbar se trouve toujours proche, liée de l'événement de ce mois, la fête de Shavuot, Matan Torah. Et il est donc logique de penser que ce nom de Bamidbar, cette Parashat Bamidbar, constitue une préparation au don de la Torah. Reste à comprendre de quelle façon. Bamidbar, le désert. En y réfléchissant, en quoi le Midbar pourrait être une préparation au don de la Torah? Être dans un Midbar. Le désert signifie la non-viabilité. Non-viabilité des hommes, mais aussi des animaux, des plantes. Un endroit vide, vide de vie, où plus rien n'existe. Comment ce sujet pourrait-il être une forme de préparation au don de la Torah? Puis, en y réfléchissant, Midbar, pas n'importe quel Midbar. Ça va être dans le Midbar Sinaï que la Torah va être donnée. Sinaï, qu'est-ce que cela signifierait-il? Eh bien, les sages nous disent dans la Gemara, dans le Talmud, que ce mot Sinaï, nous le devons à un sujet qui ne paraît pas non plus très positif. Sinaï est affilié au mot Sina, qui veut dire la haine. Et pourquoi cela? Eh bien, les sages nous disent parce que chez Yarda Sina Leolam Alav, parce qu'est venue la haine du monde sur lui, parce qu'est descendue la haine du monde sur lui. Récapitulons, le désert, le vide, la haine du monde. Ce serait ça une préparation au don de la Torah? Eh bien, effectivement, lorsque nous regardons les propos des sages, dans le Midrash Rabbah, il est écrit ainsi: Kol mi she'eino ose atzmo ke midbar evker eno yachol liknot et haTorah ve'achokma. Tout celui qui ne se place pas lui-même comme un désert vide, abandonné, ne pourra pas acquérir la Torah et sa sagesse, et la sagesse. Pourquoi cela? Eh bien parce que dans un premier temps, comme une première étape, lorsque l'homme va étudier la Torah, il va effectivement être nécessaire de faire de tout ce qu'il a autour de lui au moment de son étude un désert, une coupure, un détachement. Parce que tout ce monde risque d'être, au moment de son apprentissage, un obstacle, une gêne, un dérangement. Et c'est la raison pour laquelle le sage nous dit, lorsque tu étudies, ne pense plus qu'à ton étude. Le monde n'existe plus. Le monde ne doit plus exister dans ton esprit. Ton esprit doit être vide comme un désert, ni portable, ni ordinateur. Rien de tout ça. Le vide absolu. La Torah est mon étude. Et les sages ne s'arrêtent pas là. Ils nous disent que Midbar, pas n'importe lequel, Midbar Sinaï, Sinaï la haine, c'est-à-dire qu'il ne suffira pas de se détacher du monde et de s'éloigner du monde au moment de son étude. Mais il faudra même avoir un, entre guillemets, mauvais sentiment pour le monde. Un sentiment de Sina, un sentiment d'éloignement, un sentiment comme de volonté de répudier et de répugner ce monde, afin justement d'être complètement concentré, investi, lié à cette Torah. Et c'est alors seulement que nous pourrons dans un second temps, ce qui est bien entendu l'objectif, ce n'est pas de se détacher du monde, mais au contraire de transformer le monde. Nous pourrons alors être à même de transformer le monde. Nous pourrons alors être à même de re-rentrer dans l'enseignement en général, dans l'enseignement vis-à-vis d'autrui, dans la transformation du monde, de façon à ne pas être dirigé par le monde, mais bien diriger le monde. Réussir à ne pas être dérangé par le monde, mais transformer le monde. Là est bien notre mission, là est bien le but de la Torah. Nous comprenons donc en effet que Bamidbar Sinaï est bien une des préparations essentielles au don de la Torah. Dans un premier temps, cette étude devra être détachée de toute autre chose. Puis dans un second temps, nous pourrons alors re-rentrer dans le monde et réussir la mission qui nous a été confiée, de révéler au monde qu'il y a un seul et unique Créateur qui gère ce monde. Au revoir à tous.